Darina me gifle que c'est toi. Moi, il dit que c'est toi. Je me lève. Mamiton est assise derrière moi avec les niquets chouettes. Il dit que mais c'est toi, Carles, vas-y, tu as gagné, félicitations. Je me lève, je suis en train de marcher. Après, j'ai dit que non. Je suis qui? Parce que je gagne quelque chose. Je me suis tourné pour rentrer à la maison. Oui, je me tourne donc pour rentrer. C'est Urich Takam qui m'arrête. Takam m'arrête, il me dit, on sait que mais Carles, c'est toi qui as gagné, tu es en train de partir. On dit que Joyce s'élève aussi parce qu'ils étaient de ce sens-ci. Ouais. Joyce s'élève aussi, elle me dit en patois donc mais c'est toi qui as gagné, vas-y. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur You. J'ai énormément souffert pour en arriver là. Pas seulement sur le plan professionnel, sur le plan du travail, mais que ce soit dans la vie réelle même. Il y a du temps, je peux raconter ce qui s'est passé. Oui, on a du temps, bien sûr. D'accord. Parce qu'après, il faut quand même rappeler aux auditeurs, tu as vendu des bonbons. En fait, tu as fait tellement de choses en parallèle. Oui, j'ai vendu des bonbons ici, à Calac FM. Ouais. J'ai vendu des bonbons. Je crois que le jour-là que j'étais venu vendre, j'ai eu peut-être la recette même de 2000 lait. Raïssa Shimala, elle avait acheté. Bref, tout le panel. Sauf Serge Yel, ouais, d'accord. Tu étais là le temps là? Non, il n'était pas là. C'était quelqu'un qui était plus foncé de peau que lui qui était là, je pense. Avec beaucoup plus de cheveux. Ouais. Si je me rappelle bien. Bref, on était dans la salle du bas et puis c'était comme ça. Donc, alors, quand je suis nominé au Canal d'Or, je vendais toujours, je faisais tout mon petit commerce pour essayer d'avoir la connexion. Parce que je me suis dit, bon, je sais là où je vais. Ouais. Quand tu connais où tu vas, tu te donnes les moyens de ta politique. J'ai vendu les bonbons à Istag et tout. Ensuite, c'était un peu pénible parce que moi, j'ai dit à ma mère qu'elle ne fréquente plus. Que voilà, pardon, je veux devenir humoriste. Tu connais les mères, non? Hé, oh, on t'a vendu. Oh, c'est l'enfant de qui ça? Oh, koro, tu veux me tuer? Oh, on m'a dit quoi à la réunion? J'ai dit qu'on va dire ce qu'on va dire, mais je veux devenir humoriste. J'ai commencé à vendre les fruits. Je me levais très tôt le matin, 6h. Je suis à Mokolo. J'achète pastèque, ananas. Parfois papaye quand j'avais un peu d'argent. Le concombre aussi, beaucoup de gens aiment ça. Je faisais des compositions de salade de fruits. Je partais vendre dans les ministères. Ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ministère, on me connaît beaucoup ici à l'immeuble de la mort. Oui, ministère des travaux. Parce qu'il y a une cellule annexe là-bas. Le ministère des arts et de la culture, ouais. J'ai vendu tout le long là. Ministère, c'est quoi? De l'élevage, pêche, machin. Désolé. J'ai vendu là-bas, donc je vendais d'abord les boîtes à 500, après je suis descendu à 300 et bizarrement je suis nominé au Canal d'Or. Donc chaque fois que j'arrivais devant quelqu'un avec ma marchandise, du coup ouais, s'il te plaît tu as la connexion, ok, pardon tu peux aller voter pour moi, je suis nominé au Canal d'Or. Toi là avec les fruits que c'est comme si c'est même périmé ou c'est gâté. Tu dis que tu es nominé au Canal d'Or, j'ai dit que ouais, on peut en regarder, après la personne se rend compte que c'est vrai, la personne vote et tout ça pour dire que bon voilà, on ne sait jamais, tu peux gagner, mais bref, j'ai vendu, je battais quand même ma campagne. Au moment maintenant venu du Canal d'Or, j'avais mis un peu d'argent de côté pour acheter mon habit. Je ne sais pas où l'habit là s'est perdu, où l'argent là s'est perdu autant pour moi, où ça a fait comment, je ne sais pas. Je ne retrouvais plus l'argent, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit à ma grand-mère. Elle m'avait donné un peu d'argent, j'ai complété avec ce que j'avais encore. Et ça là, la brique. J'ai acheté les tissus à des prix vraiment les plus bas possibles ou bien les plus élevés? Les tissus que tu peux un peu imaginer que je puisse porter, que je pouvais porter. Mais j'ai dessiné moi-même mon propre habit. Ouais. J'ai acheté les tissus qui allaient avec. J'ai acheté les broderies de 25 avec les gommettes comme ça de 25. Ça brille l'instant d'une minute, après ça ne brille plus. Mais il fallait juste une tenue pour le jour là. Je suis allé supplier un de mes amis qui est couturier. Carrément, je me suis mis à genoux, il avait son truc là-bas à Nkol Dongo. Aujourd'hui, il s'est installé à Douala. Il est très fort, c'est lui qui coud mes vêtements aujourd'hui. Le vêtement que tu es rentré de Douala avec là, oui, c'est lui qui est... Finalement, tout le monde saura que je rentre. Oh oui, je suis rentré de Douala avec son vêtement. Bref, c'est lui qui a cousu ça, donc je pars, je supplie, il dit ok. Il prend mes mesures vite fait. Le mercredi, je crois, le Canal d'Or c'était samedi soir, voilà. Le vendredi, je dois aller donner mon habit mercredi. Donc il a eu le temps de crafitocoter quelque chose vendredi quand je voyageais, parce qu'on a voyagé vendredi matin. Donc je suis allé pour récupérer l'habit. Je n'ai même pas essayé.
J'ai voyagé avec l'habit comme ça. J'étais dit, voilà, c'est mon frère qui a récupéré pour moi, pardon. Il est venu me donner, c'est m'emballer, mettre dans le sac. Ma grand-mère m'a donné un petit porsa. Les porsa en Tchang, c'est les petits sacs que les mamans voyagent, parce qu'elle peut taper sur la tête comme ça. Elle peut même faire le tour du monde avec la. Ouais. Donc, ma grand-mère m'a donné son petit porsa. J'ai enfoncé à l'intérieur. Je n'avais même pas de chaussures, rien. Ouais. J'avais un habit, j'avais 2 habits. Ce que j'ai sur moi, un pantalon jean dans le sac et un haut. Le matin, on part. Tu connais Ténor, bon, Sissoul, j'avais toute la clique, les rigolards et tout. On avait pris le bus là-bas vers Fouda. United. Voilà, à côté de. Voilà, tu connais. United. On arrive à Douala. On donne les hôtels des gens, Quand j'arrive même dans mon hôtel, on dit qu'attends, toi tu es nominé. Je dis. Je suis nominé. Et là, qui te pose la question? Les gens de l'hôtel. Ok. Oui. Parce que vraiment, je ne ressemblais à rien. Seigneur, tu ne dois pas me laisser devenir pauvre. Bref, on fait donc comme ça. Ça évolue. On me met dans ma chambre, j'arrive dans ma chambre, je m'échange et tout. J'avais prestation à l'Institut français parce que je faisais l'Africa Stand-Up de Valérie Ndongo. Donc j'avais prestation là-bas, j'avais spectacle à faire, mais j'avais aussi le Canal d'Or. Après les répétitions, on m'appelle rapidement qu'il faut aller faire les répétitions du Canal parce qu'on fait d'abord quelques petites répétitions pour les scènes et tout. Je m'en vais donc, j'étais vraiment... J'ai peu couvert mes cheveux, mais je suis arrivé dans la salle. Les gens étaient beaux, très bien habillés, beaux vêtements. Moi, j'avais un habit en pagne que ma grand-mère m'avait cousu avec mon pantalon jean et mes babouches. Mais je suis arrivé. Bon, les stars parlent entre elles. Tu vois un peu. Amy Dani parlait avec l'autre là-bas. Les gens. Donc, moi, j'étais assis là. Bon, je mangeais du riz. Donc, oui. Ça a fait. Il y a quand même quelques personnes qui me disent, ah, c'est toi qui fais les musiques? Oui, on me connaît. C'est cute. Bon, le soir maintenant du Canal d'Or, je m'en vais. Je veux m'habiller. Je porte mon pantalon, ça ne monte pas. Oh. Et dès que le pantalon est calé, non sérieux, le pantalon est calé au niveau du... Je n'ai jamais rencontré cette histoire parce que moi je trouve que bon voilà, c'est mon truc, c'est ma vie et tout. C'est calé au niveau de la cuisse, gars. J'ai forcé, c'est resté au niveau taille basse. Donc j'étais obligé d'enfouir le pantalon entre mes fesses. Et oui, quand je suis monté sur scène pour occuper mon Canal d'Or, j'étais sans caleçon. Les jugeurs jugeaient moi. J'étais obligé d'enfouir le pantalon entre mes fesses et bloquer pour pouvoir marcher avec. C'est très réel ce que je dis. Non, quand je fais donc, et comme c'était, si les gens ont remarqué mon habit, c'était comme un monde arabe. Ouais. Quand je tiens d'abord à préciser que j'ai voulu repasser mon habit. À l'hôtel, c'était très cher, il fallait payer pour repasser. Oui. Donc, j'étais obligé d'appeler une amie que j'ai fait Instagram avec elle. Tu peux la connaître, Tatiana. Ouais. Et bah, je te fais gros bisous. Tu m'avais sauvé ce jour-là. Gros bisous, Tatiana. Mariée. Et laisse-moi appeler que maman. Si tu as cité des palmiers, arrive à quoi? Avec un fer à repasser, s'il te plaît. Avec même quelque chose qui pourra même me faire sourire parce que j'étais déjà épuisé. Ouais. Je suis allé au marché Nkouloulou acheter la chaussure. Papa, je sauche le 42. La chaussure que j'ai achetée, c'était pointure 44. Ah. Je ne sais pas ce qui... J'ai offert la chaussure à un ami. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé la chaussure, ça me suffisait. Ouais. Mais la nuit, quand j'arrive à la maison, je porte mon fait. Ça fait comme ça dans mon pied. Je respire. La chaussure avec le ressort, tu vois. Après, le ressort à lâcher. Et Tatiana me dit, Carles, va te laver. Je pars, je me coule un bain. Je dis, je ressors. Je dis, ok, je porte le pantalon, ça bloque. Donc, je mets donc entre mes fesses. Je bloque. Au moment donc de porter l'habit qui était monde arabe, ça se déchire ici, ça se déchire ici. Si tu remarques bien, quand j'étais allé prendre mon prix, j'étais comme ça. Je remercie. Parce qu'il ne pouvait pas faire comme ça. Il ne pouvait pas soulever les mains, c'était chaud. Donc ça fait pas. Je dis que Jésus. Je vais mourir. Le stress touche. Donc j'étais déjà malade. J'étais à la maison comme ça. Tatiana a dit que non, ça va aller et tout. J'ai dit que ok, ça va aller. On finit donc de m'habiller. Au moment de fermer les boutons de manchette, le bouton qui est ici a sauté. Donc ça ne se fermait pas. Mon habit était en mode écaille comme ça au niveau d'ici. C'est même Darina qui dans la salle essayait de forcer avec ses dents pour essayer de fermer. C'est dans la salle que tu l'as rencontrée, je suppose. Darina, tu la connaissais déjà? Non, je l'ai rencontrée dans le bus. Elle est devenue une très bonne amie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une très 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 bonne amie à moi. C'est quelqu'un que je ne peux même pas négliger dans le showbiz. Bref, on fait donc comme ça. Ma main était... Je bloque un peu. Ouais. Papa, après ça, il fallait aller faire ma mise en beauté. Je repars donc dans le salon dans lequel on nous a demandé de nous habiller et tout ça pour le Canal d'Or. J'arrive, il y a les... Non, j'arrive, je suis le premier. Les gens arrivent, pardon, il faut d'abord qu'on me fasse mon make-up. Moi, Minga arrive, s'il te plaît, Carles, s'il te plaît, j'ai une prestation avec Fingon et tout, je dois monter, je dois me faire mon make-up. Ah,
je décale. Je m'assois à côté, j'attends. Les gens viennent, ils font leur make-up, leur mise en beauté et tout. J'ai attendu jusqu'à... J'étais à 21h. Après, ils m'ont dit que ouais, pas... Je veux seulement qu'on peigne même mes cheveux. Pour que j'arrive même là-bas, gérer ça parce que j'étais à bout. Ouais. Je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus de vitalité. J'étais à bout. Mais tu marches, c'est comme si tu as les patins en roulette au pied. Ça fait seulement comme ça. Ton pantalon, quand tu relâches, ça tombe. Donc j'étais obligé de serrer mes fesses tout le temps. C'était très difficile. Ne riez pas. Quelqu'un vous raconte son malheur. J'avais même écrit un spectacle dessus, mon canal d'or. Ok. Donc ça fait comme ça là. Donc Tatiana avec moi comme ça au centre de beauté Obsession. À un niveau dont je n'avais pas d'argent liquide sur moi pour prendre le taxi et arriver. Et tout le monde était à partir. J'étais seul là-bas. J'ai dit à Tatiana qu'arriver là-bas, vu que tu as 2000, tu me donnes, je vais prendre un dépôt et arriver, je vais appeler pour qu'on vienne me chercher. Ça sera plus facile. Elle me dit que oui. En retenant qu'on était en train de peigner mes cheveux et faire ma mise en beauté, elle est rentrée. Je suis dans le salon de coiffure, même 25, je n'ai pas. Demande alors l'argent au coiffeur. Tu es nominé au canal d'or, non? Demande. J'ai dit que je vais mourir, Seigneur, même les gens qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort ne souffrent pas comme ça. Ma part, c'est seulement à quel niveau? Je sais le cœur, je dis que ouais, papa. Il y avait un coiffeur là-bas, lui, il dit que ouais, papa, pardon, tu peux me prêter. Tout le monde n'avait pas l'argent le soir. Je te dis, aidez-moi avec 5 000, je vous fais le dépôt. Voici mon téléphone, s'il vous plaît, je vous fais le dépôt. On n'a pas. Je dis que ouais. Je suis resté là-bas 30 minutes. Luran s'est porté garant, il me dit, voilà 5 000, j'ai fait le dépôt. Je sors donc avec mon billet. Les billets des invitations sont très gros. Hein. C'est vraiment large comme ça. Ouais. Avec mon billet, je sors. Mes fesses tout serrées. Il ne faut pas que le pantalon descende. Je marche. Je couvre le taxi. Non. Je marche. J'ai marché dans tout dans la chaleur. Me regardant, on me dit que celui-ci même c'est quoi. Moi, il m'en foutait seulement. Il dit que ce qui se passe même là-bas se passe. Après, il y a un monsieur qui a garé la voiture. Un papa. Il y a une maman qui m'a dit après ça que c'était mon père. Vu que mon père est mort. Il a dit que c'était mon père, il a vu que je souffrais trop, il est venu pour m'aider. Le papa là, gars, je dis que papa, pardon, je sens que dans le canal d'eau, c'est vers l'aéroport, c'était vers Western machin. Il dit que, ok, je connais. Il connaissait. Il est parti. Donc, regarde, Servet. La cérémonie se passe ici. Ouais. Le gars est passé comme ça. Jusqu'à arriver au feu, il dit que non, papa, ce n'est pas ça. J'ai expliqué, il dit que, quand je venais, j'ai vu comme on a encore recontourné. Arrivé maintenant au canal d'or, le taxi, j'étais le seul taxi qui a garé devant le tapis rouge. Il me laisse, il dit que papa, je ne veux pas partir. Il dit que mais pourquoi tu ne veux pas partir? Il me dit que non. Et je dis que non, papa, je ne peux pas. Je ne me sens pas, j'ai trop souffert pour arriver ici. Et je ne me sens pas à l'aise et tout. Et puis je ne vais même pas gagner. Il te dit que qui t'a dit que tu ne vas pas gagner? Pas. Tu vas voir comment tu vas gagner. Je dis que moi, je suis qui? Je ne respire même plus là où je suis. Là, tu me dis, il dit que sors, tu pars. Tu vas voir comment tu vas gagner. J'ai dit que ok, je suis sorti. Il y avait les hôtesses pleins comme ça. Sur la ligne, les hôtesses qui reçoivent les invités et tout. On m'a reçu. On dit seulement que monsieur, c'est comme ça. Normalement, oui, normalement, l'hôtesse, elle te prend, elle te dirige, elle marche avec toi. On me regardait aussi comme ça. Elle faisait sur le Congo ça. Les hôtesses là, je vous faisais un appel. Quand vous partez faire les cérémonies, surtout si vous me voyez fuir, vous criez mal insulter quelqu'un. Vous venez pour vous occuper des invités, pas faire le Congo ça et vous coiffer même d'abord l'aide. Bref, comme il disait tantôt, on fait donc comme ça. Il y a une qui m'a remarqué, elle me regarde et dit, c'est pas Carlos Anthony que maman, c'est moi. C'est moi Jésus, c'est moi comme ça. Oh. Elle dit que ok, c'est là-bas. Il dit que ok, il marche seul, il marche, il salue quand même les gens. Arrivé au bout, et les gens de la télé qui étaient là, je préfère taire la chaîne. Il y a la télé qui était là. Il filmait les gens. Quand ils voulaient un peu me placer, on fuyait avec la caméra. On ne savait pas qui j'étais, on ne savait pas ce que je voulais, on ne savait pas ce que je faisais là et tout. J'ai dit ok, d'accord, pas de souci. C'est barré collé jusqu'à la gare. Après, il y a on appelle souvent ça, je ne sais pas si c'est les roll-up, des grosses affiches avec les marques, les partenaires et tout. Ouais. Je sais pas si me placer là-bas. Les photocolles, voilà. Je me placer là-bas pour faire une photo. Il y avait un danseur de Coco Argento, c'était un danseur d'Assiko, de quoi, qui devait prester. Il s'est dit que ouais papa, pardon, j'avais un iPhone 6 cassé. Il dit que papa s'il te plaît, tu me prends en photo. Il dit que oui, il n'y a pas de souci, je me place donc. Il a fini de montrer la photo, c'était même avec Snap. Quand tu regardais la photo là, tu sentais la misère, tu sentais la peur, tu sentais la honte, tu sentais c'est-à-dire le désarroi. Ouais. Tu sentais ce que Jésus a ressenti quand il était à la croix. Que Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font.
J'avais envie de dire ça. J'étais à bout. J'ai dit au gars que merci, la photo est magnifique. Il est supprimé. En voulant entrer, donc, parce qu'il y a 2 portes. Première porte, il y a un hall d'entrée. Et la deuxième porte, tu entres directement à l'intérieur. En voulant donc monter pour entrer, je vois Mimi. Mimi court. Elle arrive, le gardien ouvre la porte. Elle entre, genre en mode. Moi aussi je venais. Le gardien me dit que toi c'est qui? Je dis que le père, je suis nominé. Il dit que ok, il reste, il me regarde. J'ai aussi moi encore poussé ma porte. Je suis entré que ça va. Je suis Mimi. Jusqu'à il veut faire comme si je suis pas Mimi. Je suis entré, il y avait plein d'artistes et tout. On était dans le hall. Après, je suis allé juste devant la porte parce qu'on ouvrait un peu les gens entrés parce qu'il y avait trop de personnes. Ouais. Arrivé sur moi, on a encore fermé la porte. J'ai regardé le gars où ça, il dit que Babana, c'est même pas devant les choses comme ça que tu vas m'aider. Et c'est à ce moment précis que j'ai ressenti la gloire de Dieu. Parce que j'étais à bout. J'étais mort. Ouais, parce que ça faisait quand même beaucoup de déclics. Je souriais, mais je ne souriais pas. J'avais dit à ma mère que je partais au canal. Elle me dit que c'est ton problème. Donc, il y avait personne. Il y avait peut-être mes fans qui m'écrivaient que allez, vas-y. Mais quelques fans que j'avais avant. Et ta grand-mère dans tout ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle comprend pas trop l'amalgame de tout ça, oui. Elle sait seulement que je ris, je suis tout agité. Mais elle comprend pas trop l'effervescence de faire le mot. Donc, hier, j'étais à la maison. Elle me dit que on va te prendre à l'hôpital quand? C'est là où j'ai compris que... Ma copine, tu es encore au niveau des médecins là. Tu es morte. Bref, ça a fait comme ça. Un moment, Love. C'est celle qui nous gérait. Elle est manager, je pense. Elle gérait tout le monde. Elle est venue pour regarder les gens qui manquent encore dans la salle, les nominés. Elle ouvre la porte, elle me voit. Elle dit que mais Carles, tu fais quoi là? On t'attend, va à ton siège là-bas, on t'attend là-bas dedans, tu fais quoi là? Elle s'est tournée derrière le papa, elle a dit que mais comment tu ne laisses pas entrer les nominés? C'est quelle histoire ça? Carles, pardon, entre. Elle a dit Carles, pardon, entre. En ce moment précis, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression d'avoir des ailes. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient en train de me soulever. Sérieux, c'est quelque chose que je connais pas comment je peux expliquer. Mon habit a commencé à briller. Je vous assure, les petits trucs en or que j'ai mis sur l'habit là, ça ne faisait rien. Ma chaussure a commencé à me suffire. Je marchais, j'avais l'impression d'avoir une chaussure pointue, même 41 au pied, ça me serrait. Je ne vous mens pas. J'ai desserré mes fesses. Je porte... Ouais, ben, de temps en temps, je faisais un peu comme ça, mais le pantalon me suffit. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai ressenti comme si je brillais. Et en ce moment précis, les regards des artistes, je peux faire taire les noms, des artistes qui étaient au premier rang et tout ça. Je dis, aïe, c'est Carles son tour. C'est Carles. Tu connais le zèle, bagarre, vous ne crânez même pas. Mon ami, j'ai commencé à casser la démarche. Et tous. On dit que non, monsieur, asseyez-vous devant. Non, je m'assois ici derrière. Ah, oh Seigneur, que tu sois loué. Je m'assieds maintenant. Je me regarde que c'est qui comme ça et tout. Mais j'étais très content parce que là, ça venait d'il y a un peu. On sort les nominés. On vient me donner la carte. Ouais. Parce qu'il y a une carte qui sort le programme. Ouais. Je vois que je suis en 4e position. Il dit que ma catégorie est vraiment sortie. Et lorsqu'on arrive justement à cet instant-là, j'ai commencé à pleurer. On cite d'abord les gens qui sont dans cette catégorie, puis finalement c'est toi qui remporte. Tu t'y attendais pas forcément. Non, attends, d'abord je te dis. Oui. Quand on cite les noms des catégories, non, on te fait d'abord passer sur grand écran. Quand on nous a fait passer sur grand écran, il y a celui qui chante Donc ouais, Monsieur Mishra. Toute la salle s'est levée et crié. Il dit que Moustique s'est levé. Les gars ont applaudi. Ils savaient que non. Donc les larmes ont fait comme ça. Il dit que Seigneur, j'ai pas été où. La souillure de ça. Avec tous mes pantalons qui entraient dans mes fesses là. Donc, Dieu, j'ai pleuré. Darina et su mes larmes. Elle dit que non, ça va, c'est pas grave. Tu as quand même pu arriver ici. Nganamui, ma grande soeur Gaëlle, je lui fais un gros bisou. Elle monte sur scène. Et le gagnant de cette catégorie est Antonio. J'ai dit que quelqu'un a merde. Je me suis évanoui. Darina me gifle que c'est toi. Moi, m'a dit que c'est toi. Je me lève. Mamie Ton est assise derrière moi avec les niquets chouettes. Elle dit que mais c'est toi, Carles, vas-y, tu as gagné. Félicitations.
Je me lève, je suis en train de marcher. Après, j'ai dit que non. Je suis qui? Parce que je gagne quelque chose. Je me suis tourné pour rentrer à la maison. Oui, je me suis tourné. En fait, parce que dans le truc, moi je me suis dit, peut-être tu cherchais le chemin le plus court qui mène au podium. Je marchais, je parlais dans ma tête. Que Seigneur, je suis où, dans quoi? J'ai fait quoi? Là, tu voulais rentrer en fait. Oui, je rentrais à Yaoundé. Moi, l'enfant de qui? Ma grand-mère vend les oranges. Hey, je me tourne donc pour rentrer. C'est Urich Takam qui m'arrête. Takam m'arrête, il me dit, on sait que mais Calais, c'est toi qui as gagné, tu es en train de partir. On dit que Joyce s'élève aussi, parce qu'ils étaient de ce sens-ci. Ouais. Joyce s'élève aussi, elle me dit en patois, donc, mais c'est toi qui as gagné, vas-y. Il dit que c'est moi, il dit que oui, monte. Je commence à monter. Je sens encore comment la puissance de Dieu me fait encore gonfler comme le tapioca. Ouais. Je monte, j'arrive. C'est une expérience que je vous souhaite beaucoup de vivre. C'était magnifique. J'ai pris mon prix, je suis allé m'asseoir. J'ai dit Seigneur merci. Et ton speech était carrément une improvisation. Attends, les mots justement. Je crois que ce qu'elle a vécu là, j'avais le temps d'écrire un discours. Mais c'était tellement fluide aussi et tu n'as pas manqué de remercier ta grand-mère. Je remercie également ma grand-mère. Oui, parce que son zèle, si elle ne faisait pas le pilier chaque jour, un peu de macabo là, je n'allais pas être là. Je n'allais pas avoir l'inspiration pour vous faire rire chaque jour. Ouais. Oh, c'est mon cœur du ballot, c'est ma chouchou. Même si tu dis que je suis bandit, elle va prendre le cabas venir déposer sur ma tête que c'est mon bandit. Est-ce qu'on peut dire que c'est au travers de cette expérience-là, de ces déclics, que cette grande part de spiritualité que tu as dans ta vie a eu à s'établir concrètement et a te fait grandir aussi? Oui, beaucoup. Parce que même pendant les nominations, j'avais beaucoup prié avant d'être nominé. J'ai fait les jeûnes, j'ai fait les prières. J'ai dit que ouais Seigneur, voilà ma famille qui n'aime pas ce que je fais. Est-ce que je vais m'en sortir dans ça alors? Je veux ne serait-ce que ce prix pour prouver que ce que je fais, ce n'est pas en vain. Je ne suis pas un fou. J'essaie de faire rire les gens. J'essaie de prouver au monde que je suis talentueux. J'ai prié, j'ai jeûné. J'avais acheté une Bible. Je jeûnais, je ne parlais même pas. Je priais. Le soir des nominations, on cite. On ne cite pas encore ma catégorie. J'ai dit que Seigneur, j'ai insulté Dieu. De tous les mots que je connaissais, j'ai dit que tu n'as pas honte. Tu me faisais alors espérer pourquoi, tu me faisais alors croire pourquoi. Si tu es un Dieu qui, voilà, à la fin, tu ne fais pas ce que tu fais. J'ai pleuré. J'étais chez un ami. Sa mère est venue me soulever que non. Tout ce que Dieu fait, mais il dit qu'est-ce qu'il fait bon. Parce que tu me parles de Dieu, tu connais même le Dieu, il n'existe pas. Et ce que vous êtes en train de raconter là, c'est un feignant. On est en train de croire à quelqu'un qui, j'ai copieusement insulté Dieu. Après, on est rentré dans la maison. Ah, j'ai essayé mes lames. Il dit que pardon, éteignez la télé là. Après, c'était chop, il a pris le micro. On a oublié de vous dire qu'il y a une nouvelle catégorie cette année, la catégorie publique. Et cette année, elle ressasse tous les meilleurs qui, voilà, les plus populaires dans tous les domaines, musique, humour et tout. Alors, les nominés dans cette catégorie sont Babatrimi, celui qui chante Dunkere là. Ouais. Carl Antonio. Tu sais ce que j'ai ressenti? J'ai descendu mes genoux au sol. J'ai dit que Dieu. C'est encore moi, c'est plein de chou. C'est plein de chou. Ouais. Papa, j'avais honte, j'étais confus. Je ne connais pas une autre. Donc c'était chaud. Mais voilà, tu as vu de la nomination jusqu'à. Je me suis battu jusqu'à j'ai gagné. Bah, c'était magnifique, honnêtement. Ouais. Et pour répondre à ta question, finalement, qu'après le Canal d'Or, qu'est-ce qui se passe et tout, ça a fait un réveil à moi. Parce que je me suis dit, j'ai gagné, mais je dois prouver au monde que ce que j'ai choisi de faire, c'est vraiment un truc très... quelque chose que j'ai choisi, il faut que je travaille plus, je devienne plus professionnel et tout. J'espère que vraiment les gens voyaient vraiment l'écart entre ce que j'étais avant et ce que tu es aujourd'hui. Et ce que je suis aujourd'hui. Et la maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit après cela finalement? Est-ce qu'elle t'a félicité? Elle a préparé peut-être ton repas préféré? C'est que les mères sont souvent un genre. Elle est quand même venue me chercher à l'agence avec la voiture et tout. Elle m'a dit félicitations, c'est bien, vu que c'est le domaine que tu as choisi, il faut que tu t'instruises. Tu vas à l'Institut français, il y a les livres, tu lis, qu'est-ce que c'est que l'humour, tu apprends, tu dois faire quelque chose de vraiment bien et tout. Même quand elle était toujours assez réticente jusqu'à aujourd'hui, mais c'est récemment qu'elle capte vraiment le truc. Parce que je ne peux pas marcher sans cacher. Ce n'est pas que je me jette pas des feuilles, je me jette pas des gamelles, je me jette pas des bouteilles de jus de fruits. Ouais, naturel. Mais c'est un peu difficile pour moi de marcher comme ça. Et lorsque tu marches avec elle et qu'on te reconnaît, qu'est-ce qu'elle au marché, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle se manque, va t'asseoir dans la voiture. On va te voler ici, on va t'empoisonner. Elle m'a tout dit. Donc aujourd'hui. Et le soir quand j'ai gagné,
Elle a tellement jubilé qu'elle a glissé, elle est tombée. Voilà. Oui, oui. C'est ce que mes soeurs m'ont dit. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.